Je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Car fermer les yeux nous permet de mieux voir à l'intérieur de nous-mêmes, comme si nous décidions de faire une pause, comme si nous décidions de fermer les volets, la porte à double tour, et de nous installer confortablement à l'intérieur de nous-mêmes. Et pendant qu'une partie de vous écoute le son de ma voix, une autre partie de vous pourrait s'installer confortablement et commencer à se laisser porter. Continuez à imaginer ce lieu agréable, confortable et sécurisant dans lequel vous avez envie d'être là maintenant. Et je vais en profiter pour vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un aventurier. Il ne pouvait pas rester en place. Il passait son temps à marcher, découvrir. Et d'ailleurs, il ne décidait pas à l'avance ses destinations. C'est foulée après foulée, pas après pas, que les choses se dessinaient pour lui. Il se laissait porter, guider par son intuition, son instinct. Et c'est curieux, à chaque fois, il découvrait des endroits extraordinaires, des endroits atypiques, des endroits remplis de magie, d'histoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il se passa ce jour-là. Il découvrit un lieu particulier. C'était un endroit laissé à l'abandon, et en même temps rempli d'histoire, car il s'agissait d'une bibliothèque, un peu à l'image de ces grandes bibliothèques, remplies d'étagères jusqu'au plafond. Et les livres étaient installés côte à côte et remplissaient les murs. C'était curieux car la végétation s'était installée également à l'intérieur de cette bibliothèque particulière. Et il décida de rester un instant en se posant dans ce lieu particulier. Et il décida de prendre un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Et finalement, les jours passèrent sans qu'il ne s'en aperçoive, mais peu importe, car à l'image des destinations qu'il ne choisissait pas vraiment, le temps pour lui n'avait pas vraiment d'importance, ou pas la même importance qu'on y dépose. Pour lui, le temps n'avait pas vraiment de valeur. Il décidait de rester à un endroit autant de temps qu'il le souhaitait, autant de temps que ça le nourrissait. Et là, il resta longtemps, très longtemps. Chaque jour, chaque heure, il choisissait un nouvel ouvrage. En ouvrant cet ouvrage à n'importe quel endroit, il pouvait lire un mot, une phrase, une page, ou l'ouvrage en entier. Il était libre de choisir de le commencer ou de le terminer. Il s'autorisa même à ouvrir le livre directement à la fin. C'était amusant de commencer à
Lire l'histoire en commençant par la fin et en remontant au fur et à mesure. L'histoire au fil des pages, de la page 282 à la toute première écrite. C'était amusant car chaque livre choisi parlait d'un sujet bien différent, ce qui lui permettait de découvrir des sujets dont il ignorait l'existence, ce qui lui permettait également d'approfondir certaines de ses connaissances ou même parfois de voir les choses sous un autre angle. Les livres étaient très complémentaires et en même temps très contradictoires, ce qui lui permettait de nuancer les informations qu'il avait déjà enregistrées. Et d'ailleurs, cela lui permit de réaliser qu'il avait la possibilité, lui aussi, de nuancer sa vie, son regard, ses pensées, que rien n'était soit blanc, soit noir, soit oui ou non. Tout était une question de point de vue au moment donné. Ce qui lui permit de réaliser qu'il avait lui aussi 1001 façons d'être heureux, à l'image des milliers d'ouvrages qu'il avait sous les yeux, sous la main. Et je vais proposer là maintenant à votre inconscient de faire toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur. Vous allez pouvoir revenir tranquillement ici et maintenant. Et quand le moment sera juste pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux.